90% des investisseurs perdent de l'argent. Pas parce qu'ils choisissent mal leurs actions, mais parce qu'ils ne comprennent pas d'où vient leur profit. Cette confusion peut réduire significativement votre patrimoine sur 20 ans. Les études sur les frais et le timing le démontrent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment distinguer les investissements qui vous font vraiment gagner de l'argent de ceux qui vous en font perdre statistiquement. Je m'appelle Alain Poncelat, j'investis depuis 25 ans et je partage chaque mois mes investissements réels avec plus de 500 clients. Dans quelques minutes, vous aurez un test en 5 critères applicables à n'importe quel placement. Livret A, ETF, crypto, immobilier, on va tout passer au crible. Maintenant, prenons deux investisseurs. Le premier achète une action à 100 euros. 3 semaines plus tard, il la revend 105 euros. Profit 5 euros. Mais d'où vient cet argent? L'entreprise n'a pas changé. Les bénéfices sont identiques. Ces 5 euros viennent de la poche de l'acheteur suivant. C'est de la redistribution, un jeu à somme nulle. Le second investisseur achète la même action à 100 euros, il attend 5 ans, et pendant ce temps, l'entreprise double ses bénéfices. Elle verse 12 euros de dividendes. Et l'action monte à 150 euros parce que cette croissance est réelle. Son profit de 62 euros vient de deux sources. Les dividendes, de l'argent que l'entreprise a réellement gagné, et la hausse du cours, reflet d'une amélioration concrète des fondamentaux. C'est de la création de richesse, pas de la redistribution. La question fondamentale que tout bon investisseur doit se poser, c'est: mon profit vient-il d'une vraie création de valeur économique, ou est-ce que je parie simplement que quelqu'un va récolter la patate chaude, quelqu'un paiera plus cher après moi? Et les statistiques sont brutales pour ceux qui jouent à la redistribution. Selon une étude de l'université de Berkeley, seulement 1% des day traders, ceux qui parient sur la journée sur les cours de bourse, sont rentables sur 5 ans. Entre 70% et 90% des traders actifs perdent de l'argent. Et c'est pas une question de morale, c'est mathématique. Alors vous pouvez vous poser la question: pourquoi la redistribution échoue? Le trading à court terme est un jeu à somme nulle. Pour chaque gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Et après, il y a les frais. La somme devient négative. Mais vous, vous êtes en face de qui? Vous êtes en face d'algorithmes, vous, l'investisseur individuel, le petit investisseur, le retail. Vous êtes en face d'algorithmes qui analysent des milliards de données, des institutions avec des équipes d'analystes, des infrastructures qui exécutent en millisecondes. Vous avez 24 heures dans une journée. Eux, ils ont des ressources illimitées. Donc, si vous êtes dans la moyenne, vous perdez. Et statistiquement, vous êtes dans la moyenne. Moi aussi, d'ailleurs. La bonne nouvelle, c'est que la solution n'est pas d'être plus malin. C'est simplement de jouer à un jeu un peu différent. Et pour jouer ce jeu différent, j'ai un framework que j'appelle Score. Voilà le test que j'applique à mon propre portefeuille depuis 5 ans. Rien de compliqué, juste de la discipline. J'ai 5 critères mémorisables, applicables en 2 minutes. On va commencer avec donc Score S pour source, la source de rendement. D'où vient mon profit? Est-ce que je gagne vraiment grâce à la croissance réelle d'une entreprise, grâce à ses bénéfices, ses dividendes, ou est-ce que je parie que quelqu'un récoltera ma patate chaude et paiera plus cher que moi? Exemple concret, vous achetez un ETF MSCI World, votre profit vient des bénéfices de 1500 entreprises mondiales, de leurs dividendes, de leur croissance. Là, on parle bien de création de valeur. Vous achetez du Bitcoin en espérant revendre plus cher dans 3 mois, votre profit va dépendre entièrement du prochain acheteur. C'est de la redistribution. Votre investissement locatif, le S de source de rendement, c'est vos loyers réels. Donc là, c'est de la création. Tant que les loyers couvrent vos charges, c'est de la création. C'est comme coût annuel. Vos frais totaux sont-ils inférieurs à 0,5% par an? Au-dessus de 1%, vos rendements sont statistiquement dévorés. Exemple chiffré, vous investissez 50 000 euros, avec 0,2% de frais, vous payez 100 euros par an. Avec 2% de frais, vous payez 1000 euros par an. Sur 20 ans, la différence dépasse 40 000 euros. Pour l'immobilier locatif, attention aux frais de gestion, aux travaux, aux vacances de locataires. Additionnez tout ça. Ensuite, vous avez le O de objectif temporel. Pouvez-vous laisser cet argent investi au moins 5 ans? En dessous, vous êtes dans la zone de redistribution. Pourquoi 5 ans? Parce que les cycles économiques durent en moyenne de 5 à 7 ans. Vous devez traverser au moins un cycle complet. Pour l'immobilier, les cycles sont plus longs, comptez au moins 10 ans. R comme résistance au stress. Une question directe. Si votre investissement baisse de 30%, est-ce que vous allez vendre? Si oui, vous n'êtes pas aligné avec votre horizon de placement. Exemple, vous avez 100 000 euros investis. Une baisse de 30% représente 30 000 euros de moins sur votre relevé. Pouvez-vous dormir la nuit? Sinon, réduisez votre exposition. Si vous êtes du genre à vérifier votre portefeuille 2 fois par jour en période de baisse,
Ce test est fait pour vous. Ensuite, on a le E pour exposition diversifiée. Dans votre portefeuille, aucune ligne individuelle ne doit dépasser 20% et aucun secteur ne doit dépasser 30%. La concentration, c'est de la spéculation déguisée. Si vous répondez oui aux 5 critères que je viens de vous citer, vous êtes aligné avec la création de richesse. Sinon, vous jouez à un jeu où la majorité des participants perdent. Et maintenant, on va parler des 3 erreurs principales à éviter. Première erreur, confondre trading et investissement. Acheter et vendre en quelques semaines, c'est du trading. Même si vous achetez des bonnes entreprises, l'horizon compte plus que la qualité du titre. Deuxième erreur, ignorer les frais. Un fonds actif à 1,8% de frais doit battre le marché de 1,8% chaque année, juste pour égaler un ETF de 0,2%. Sur 20 ans, moins de 10% des fonds actifs arrivent à cet objectif. Troisième erreur, croire qu'on peut timer le marché. Rater les 10 meilleures journées boursières sur 20 ans divise votre rendement par 2. Ces journées arrivent sans prévenir et souvent juste après les pires sessions boursières. Et maintenant, appliquons ça à un portefeuille réel. On va prendre un portefeuille simple. 80% d'ETF MSCI World, 20% d'obligations. Et on va donc appliquer notre test score. Est-ce que la source de votre profit est OK? Oui, vous détenez 1500 entreprises mondiales, on est diversifié, et les profits proviennent de dividendes et de croissance des bénéfices. C'est pour coût? Oui. Un ETF World coûte 0,2% par an, les obligations d'État 0,1% par an. O pour objectif, à vérifier. Si vous investissez pour plus de 5 ans, c'est OK. R pour résistance, à évaluer personnellement. Une baisse de 30% sur la partie action représente 24% de baisse totale. E pour exposition, oui, vous êtes diversifié sur 1500 entreprises et plusieurs pays. Résultat, on a 4 critères validés automatiquement. Le cinquième dépend de votre situation personnelle. Et si vous avez besoin de cet argent avant 5 ans, ce test ne s'applique pas à votre fonds d'urgence. L'argent dont vous pourriez avoir besoin rapidement doit rester disponible. Compte d'épargne, livret A, on en a parlé, peu importe le rendement. Le framework SCORE concerne uniquement l'argent que vous pouvez réellement investir à long terme. Et si c'est pas clair dans votre situation, commencez par séparer les deux. Et si certains de vos investissements actuels ne passent pas le test, la formation gratuite, le lien est en description, vous montre comment arbitrer progressivement sans vendre dans la panique. Maintenant, on va être honnête, je ne sais pas si les marchés vont monter ou baisser l'année prochaine. Je ne sais pas quelle sera la prochaine crise. Ce que je sais par contre, c'est que s'aligner avec la création de richesse fonctionne depuis 100 ans et que les statistiques sont claires. Ceux qui essaient de redistribuer perdent dans la grande majorité des cas. Le paradoxe de la situation, c'est que le chemin vers la surperformance, c'est d'arrêter d'essayer de surperformer. Je vous ai donné le framework SCORE et les 3 erreurs qui plombent la majorité des portefeuilles. Pour passer à l'action, j'ai préparé une formation gratuite de 7 jours. Chaque jour, une étape concrète pour améliorer votre portefeuille financier. Le lien est en description, on commence demain. Et pour savoir pourquoi les conseils d'investissement américains ne marchent pas en Europe, cliquez sur la vidéo qui s'affiche.